Bonjour à une nouvelle vitamine spirituelle. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et la parole de Dieu que j'ai pensé retenir, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Une des dernières paroles de Jésus avant de mourir sur la croix. Ces mots, je les ai pris pas parce que je me pense mourant, pas parce que je pense que tout va tout croche, mais parce que ce sont les mots qui ont inspiré une très belle prière d'abandon à Charles de Foucault après sa conversion, ce qui l'a amené à donner sa vie pour Dieu. Puis si je vous parle de Charles de Foucault aujourd'hui, c'est tout simplement parce que dans les prochains jours, du 11 au 18 mai, je partirai en voyage à Rome avec Steve Lemay, que plusieurs d'entre nous connaissent, pour assister à sa canonisation qui a lieu dimanche, le 15 mai prochain. Il y aura aussi dans la même célébration la canonisation de Marie Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie. Et la première fondation des Sœurs de la Présentation de Marie en dehors de la France, c'est ici au Québec, plus particulièrement à Saint-Hyacinthe. Et à l'époque, le secteur de Sherbrooke, Quaticook et tout ce secteur-là faisait partie du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et les sœurs de la Présentation de Marie sont arrivées à Quaticook autour des années 1880. Puis, même un petit peu avant ça. Puis, elles ont été longtemps dans le secteur de Quaticook et même à Sherbrooke et un peu partout dans le diocèse. Fait que c'est un heureux hasard pour Steve et moi que d'arriver à assister à la canonisation de Marie Rivier en même temps que Charles de Foucault. Alors pour bien connaître Charles de Foucault et Marie Rivier, je vous invite tout simplement à aller visionner dans nos capsules d'histoire de saints l'histoire de l'un ou l'autre de ces deux personnages sur le site de notre unité pastorale à Croix-Glorieuse, Sherbrooke. Charles de Foucault et Marie Rivier ont en commun leur grand souci de venir en aide aux pauvres et de venir en aide aux gens qui souffrent dans un esprit de service et de grande simplicité volontaire. Ils demeurent deux personnes inspirantes pour notre monde contemporain. Ils se sont donnés tous les deux jusqu'à l'épuisement de leur force physique, sans rien attendre en retour. Et ils ont beaucoup à dire au monde d'aujourd'hui. Voilà la pensée du pape François en procédant à leur canonisation. Canoniser quelqu'un, c'est reconnaître que cette personne a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui. Vous savez, entre vous et moi, un saint, c'est pas une personne chez qui on ne reconnaît aucun défaut. Puis c'est pas une personne qui n'a jamais eu de faiblesse, puis qui a un caractère en or. Canoniser quelqu'un, un saint, c'est reconnaître que cette personne a toujours persévéré dans sa quête de Dieu, qui s'est traduit dans ses engagements, en sachant que Dieu demeure notre force intérieure. Les saints n'ont pas comme mission de nous ramener à leur époque, mais ils ont la vocation d'éclairer notre route et de nous accompagner en nous prenant par la main pour nous permettre de goûter à la tendresse et à la compassion de Dieu. Un saint, c'est quelqu'un qui a acquis une confiance inébranlable en Dieu. Peu importe ce que je vis, je sais que tu ne me feras jamais faux bon, peut-on dire à Dieu. Et c'est la prière d'abandon de Charles de Foucault, où il dit « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Je vous avoue que ça fait longtemps que je récite cette prière-là. Je l'ai récitée longtemps avec crainte et tremblement, en disant « Je m'abandonne à Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il va faire de moi ce qu'il veut, je ne peux pas le laisser faire. » Jusqu'au jour où j'ai vraiment pris conscience que Dieu, comme il m'aime, il ne peut pas vouloir mon malheur. Puis m'abandonner à lui, c'est lui faire confiance pour rester sur des chemins de bonheur. J'ai le goût de terminer en vous lisant cette prière d'abandon.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Et quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que c'est mais un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Alors, dans les prochains jours, restons en communion de prière et d'affection les uns les autres. Et dès notre retour de Rome, on part quand même juste 7 jours, on aura certainement la joie, Steve et moi, de vous raconter un peu ce qu'on a vécu, ce qui pourra faire l'objet d'une autre vitamine d'espérance dans les prochaines semaines. Merci, bonne semaine et à bientôt.